Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Sarada qui réveille le plus puissant des Susanoo. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et inscrivez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. L'éveil d'un Uchiwa est toujours accompagné de beaucoup de douleurs et de traumatismes. Et ici, nous parlons d'une multitude de moments où tous ces personnages sont confrontés à des pertes, qu'il s'agisse d'une famille ou d'amitié cultivée tout au long de leur vie. Cela dit, avec le déroulement du manga Boruto vers un point culminant majeur, beaucoup se demandent quand Sarada va réveiller son Mangekyou Sharingan et, par extension, être capable d'utiliser son Susanoo. Bien sûr, cela demandera beaucoup plus de temps, et ce ne sera pas si tôt, puisqu'elle n'a même pas encore atteint l'âge de l'adolescence. Mais quelle puissance peut-on attendre du personnage? Quand son Mangekyou se réveillera-t-il, et pourrait-il devenir l'un des plus puissants utilisateurs de Susanoo de tous les temps? Parlons de tout cela aujourd'hui. La série Naruto a très tôt établi que le Sharingan était l'un des doujutsu les plus convoités par les shinobi. Mais cette capacité s'accompagnait de son lot de douleurs et de chagrin, car les membres du clan Uchiwa n'éveillaient le Sharingan qu'après avoir traversé une expérience émotionnelle intense, le plus souvent traumatisante. Sasuke a d'abord éveillé son Sharingan après avoir vu Itachi massacrer ses parents et d'autres membres du clan, et a ensuite atteint le Mangekyou en voyant son frère aîné mourir en le combattant. Le dernier chapitre de Boruto ayant accru l'importance de Sarada dans l'histoire, cet article retrace le développement du Sharingan du jeune Uchiwa et le compare aux autres utilisateurs de Mangekyou dans la série Naruto afin de déterminer comment le Sharingan de Sarada évoluera dans la série. Le roman léger Naruto Gaiden, Second Hokage and the Scarlet Spring se concentre sur le thème de la relation entre Sasuke et sa fille Sarada. L'adaptation animée du roman, qui constitue un arc dans l'anime Boruto, montre Sakura disant à Shizune que Sarada a éveillé son Sharingan trop tôt par sentiment d'abandon parce qu'elle n'a jamais vu son père. Cependant, elle a réveillé le doujutsu en étant folle de joie à l'idée de voir Sasuke. L'anime décrit son Sharingan comme n'ayant qu'un seul tomo, par opposition aux 3 tomos qu'un Sharingan pleinement mature manifeste. Dans l'épisode 168 de l'anime, Sarada a demandé à Sasuke de lui enseigner le Chidori, mais ce dernier a déclaré que son Sharingan à un seul tomo ne lui donnait pas une clarté visuelle cinétique suffisante pour lire les mouvements de son adversaire et a précisé qu'il lui fallait au moins 2 tomos pour commencer l'entraînement au Chidori. Inconsciente du destin tragique qui accompagnait l'activation du Sharingan Mangekyou, Sarada déclara avec enthousiasme qu'elle voulait que son doujutsu évolue comme celui de Sasuke. Sakura se demanda si la première serait capable de mieux gérer la perte d'un être cher que Sasuke dans Naruto, Shippuden. Malgré son anxiété, elle commença à entraîner sa fille à affiner son contrôle du chakra pour augmenter son endurance. L'entraînement de Sarada a finalement porté ses fruits dans l'épisode 175, lors du combat de l'équipe 7 contre la méchante Deppa, lorsque la jeune Uchiwa a manifesté un second tomo tout en protégeant Boruto. Cela ressemble étrangement à la façon dont Sasuke a éveillé son deuxième tomo en protégeant Naruto lors de son combat contre Ak. Après ce développement, Sasuke a finalement accepté d'enseigner à Sarada comment maîtriser le Chidori, et l'épisode 236 la montre utilisant son Sharingan à 2 tons pour lancer un Genjutsu sur les pirates qui les attaquaient. Le chapitre 40 de Boruto, qui marque le début du combat entre la nouvelle équipe 7 et Boro, montre Sarada avec un Sharingan à 3 tons complètement développé, ce qui suggère qu'elle l'a éveillé à un moment donné alors qu'elle apprenait le Chidori avec Sasuke. Au chapitre 42, elle a pu utiliser avec succès le Chidori dans la bataille pour retirer le noyau de Boro, empêchant le membre Kara de se régénérer. Lors du combat initial de Naruto, Sasuke et Boruto contre Momoshiki Otsutsuki, le méchant céleste a laissé derrière lui une sinistre prophétie pour le jeune Uzumaki. C'est beaucoup plus tard que Boruto a réalisé que Momoshiki avait incorporé le karma et l'avait transformé en un réceptacle pour la résurrection du méchant. Otsutsuki a déclaré qu'un jour les yeux bleus de Boruto lui prendraient tout, ce que de nombreux fans ont interprété comme le Jugan qui est apparu brièvement dans l'anime. Mais la prophétie semblait être en accord avec la scène post-surge du début de la série, qui montrait un Boruto et un Kawaki plus âgés se battant sur fond de village Konoha détruit. Le dernier rappel de cette éventualité morbide s'est produit au chapitre 75, lorsque le jeune Uzumaki a temporairement manifesté le doujutsu de Momoshiki comme un effet secondaire de l'Otsutsuki utilisant son karma pour sauver la vie de son vaisseau. Il eut ensuite une vision du futur montrant le village de Konoha en plein chaos alors que plusieurs shinobi de la feuille se lançaient à la recherche d'un ennemi masculin inconnu pour l'empêcher de fuir. Le fugitif semblait avoir rencontré Shikade et Mitsuki, qui semblaient tous deux enragés et incrédules face à la trahison d'un ami. Sarada est également apparu brièvement dans la vision, appelant Mitsuki après avoir localisé sa cible. Lorsque Boruto a interrogé Momoshiki au sujet de la vision, l'Otsutsuki a déclaré qu'elle n'avait aucun rapport avec sa précédente prophétie concernant ses yeux bleus. Mais compte tenu de l'attitude agressive de Mitsuki dans la vision,
les événements qui ont précédé la vision semblent être très personnels pour le shinobi, et il a été établi au début de la série que le fils d'Orochimaru est très proche de Boruto et Sarada. De plus, la conversation entre Sasuke et Boruto au chapitre 69 contenait des connotations inquiétantes, car les propos du premier semblaient anticiper sa mort dans un avenir proche. Sasuke a été considérablement affaibli dans la série après avoir perdu son Rinnegan, et aurait probablement perdu face à des ennemis comme Code, Eda, et même Kawaki. Après la tentative de Kawaki de sauver Naruto en tuant son fils, Sasuke s'est excusé auprès du jeune Uzumaki de ne pas avoir été là et a pensé qu'il serait le prochain à montrer sa détermination. Le chapitre 76 se termine avec Kawaki réalisant que Boruto parle à Momoshiki, ce qui conduit l'utilisateur de karma à exiger que l'Otsutsuki vienne l'affronter. Il est possible que l'obsession de Kawaki de protéger Naruto l'ait conduit à attaquer le navire de Momoshiki sans provocation, alertant Shikamaru et les autres. La vision de Boruto a montré Kawaki avec des taches de sang sur le visage, ce qui rend plausible le fait que ce soit Sasuke qui tente de désarmer la menace. Si l'Uchiwa est gravement blessé ou tué en protégeant Boruto, Sarada, qui se trouvait dans la pièce voisine, sera certainement très affecté, ce qui pourrait à son tour déclencher l'évolution de son Dojutsu en Mangekyo Sharingan. La série Naruto définit le Mangekyo Sharingan comme des yeux célestes qui voient la vérité de toute la création sans obstruction, éveillés par les membres du clan Uchiwa après avoir été témoins de la mort d'un proche parent. Dans le manga Naruto, Itachi a éveillé le Mangekyo en voyant Shizui Uchiwa se suicider, tandis qu'Obito l'a éveillé en voyant Rin mourir des mains de Kakashi. Madara est généralement considéré comme le premier Uchiwa à avoir éveillé le Sharingan Mangekyo, suivi par son jeune frère, Izuna. Bien que l'on ne sache pas exactement quand les frères ont éveillé la forme avancée du Sharingan, il est possible qu'ils l'aient déclenché en voyant leurs autres frères mourir alors qu'ils se battaient pour leur clan. Les capacités débloquées par le Mangekyo Sharingan varient selon les utilisateurs, Shizui obtenant le Kotohamatsukami, Obito le Kamui, et Sasuke étant capable de manipuler et d'éteindre Amaterasu. Itachi était une exception même parmi les autres Uchiwa, utilisant Tsukuyomi avec son œil gauche et manipulant Amaterasu avec son œil droit. Mais presque tout utilisateur qui a éveillé la capacité dans ses deux yeux peut utiliser Susanoo. La dextérité de Sarada avec le Genjutsu suggère qu'elle peut obtenir Amaterasu ou Tsukuyomi comme son défunt père et son oncle. Mais la plus jeune Uchiwa, étant enfant unique, ne pourra jamais atteindre l'éternel Mangekyo Sharingan. Il ne peut l'acquérir qu'en transplantant le Mangekyo Sharingan d'un parent très proche, généralement un frère ou une sœur, pour contrer les dommages et la cécité éventuelle causée par une utilisation excessive de cette capacité. Cela dit, on s'attend à ce que dans le cas de Sarada, lorsqu'elle subira un tel traumatisme, elle réveillera ce pouvoir et héritera peut-être même des yeux d'Uchiwa Sasuke pendant la période que nous appelons aujourd'hui Boruto Shippuden. Mais qu'en est-il de son Susanoo? L'éveil d'un Susanoo doit suivre quelques étapes pour se produire. Le Susanoo est un gigantesque avatar humanoïde fait du chakra de l'utilisateur qui l'entoure et se bat en son nom, qui a été transmis à travers toutes les générations du clan Uchiwa. C'est la capacité la plus puissante disponible pour ceux qui ont éveillé le Mangekyo Sharingan dans les deux yeux. Comme on le voit avec Sasuke apprenant à l'utiliser, le Susanoo a plusieurs étapes de développement. Les utilisateurs expérimentés passent par tous les stades à chaque fois qu'ils le manifestent, en plaçant les stades plus avancés au-dessus des précédents ou en les supprimant si nécessaire, ils peuvent choisir de s'arrêter à n'importe quel stade de développement. Au niveau le plus simple, les utilisateurs ne manifestent que certains aspects de la structure squelettique de Susanoo, comme une cage thoracique pour la défense de base ou un bras pour interagir avec l'environnement. Une fois que le squelette est complet, la musculature et, plus tard, la peau se forme jusqu'à ce qu'un humanoïde complet soit finalement façonné. À ces premiers stades, seule la moitié supérieure du Susanoo est généralement matérialisée, les jambes devenant monnaie courante lorsqu'il atteint sa forme humanoïde complète. Cependant, tous les utilisateurs de Susanoo ne peuvent pas accomplir ce dernier exploit. Les Susanoo diffèrent selon les utilisateurs, en termes de couleur, de conception et d'armement. Certaines caractéristiques sont cohérentes, cependant, toutes les constructions Susanoo sont des déviations du Tengu japonais, elles ont également deux jeux de bras, dont l'un peut former des ailes dans le cadre de leur forme full body, et 6 doigts sur chacune de leurs mains. Tous les Susanoo manient au moins une épée. Beaucoup pensent que le Susanoo de Sarada sera l'un des plus puissants jamais vus dans Naruto et Boruto. Surtout, le plus gros pari pour ses couleurs est certainement le rose, car il correspond parfaitement au personnage. Avec son grand potentiel en tant que fille de Sakura et Sasuke, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle deviendra le shinobi le plus puissant de sa génération et qu'elle surpassera les précédents comme sa mère et Tsunade elle-même, en étant, en plus, le premier Hokage Uchiwa. Mais qu'en est-il de vous? Pensez-vous que Sarada sera capable d'éveiller une telle puissance? De quelle couleur pourrait être son Susanoo? Laissez dans les commentaires votre opinion sur le personnage. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre académie des ninjas préférés.